Bonjour tout le monde. Aujourd'hui 5 mars 2023, la gelée de ce matin a fait place au soleil. Donc j'ai positionné les salades pour vérifier en fait l'espacement. Donc là j'ai trouvé quelque chose qui me convient, c'est acceptable. Il y a de l'espace pour les bouteilles, il y a de l'espace après pour les salades. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai un marqueur. Je vais marquer en fait l'emplacement de chaque pot. Et ensuite, je vais déplacer la bâche et je vais aller faire les trous sur une surface plane. Parce qu'ici, la surface n'est pas vraiment bien plane. Et pour que ça fonctionne, il faut vraiment une surface vraiment parfaitement plane. Alors, je vais me mettre en fait sur le gazon. Je vais vous montrer en fait comment je procède pour faire des trous. Petit système D que j'ai mis en place, que j'ai repiqué un peu à droite à gauche et que j'ai adapté à ma sauce. Donc là j'enlève la bâche et on va se déplacer, on va aller ailleurs après. Bien, nous voici sur une surface bien plane, ensoleillée. Alors, pour faire des trous, j'ai besoin d'un petit chalumeau, comme ceci, d'un briquet pour l'allumer. Et ici, j'ai mon petit appareil donc qui va me servir à faire des trous. Enfin un appareil, mon petit bidouillage. Donc il s'agit simplement d'un morceau de bois, d'une boîte de conserve que j'ai percé. J'ai passé une petite vis et une rondelle. Je vais essayer d'avancer mais je ne sais pas si la mise au point va se faire correctement. Voilà, petite vis, rondelle pour maintenir tout ça. Donc l'objectif c'est donc de chauffer suffisamment la boîte pour que je puisse présenter là où il y a le marquage, ce petit bidouillage, et simplement en le positionnant avec la chaleur, ça va donc me faire le rond. Et en même temps, ce que ça va me faire, et c'est beaucoup plus intéressant de faire ça avec ce système-là, parce que ça va me cautériser en même temps la bâche, parce que vous savez c'est de la bâche tissée, et si on ouvre avec des ciseaux, eh bien il y a toujours du fil qui finit en fait par s'en aller. Vous voyez, cette bâche par exemple, elle a été coupée et elle a été cautérisée aussi, un peu de la même façon avec le chalumeau. En fait, je coupe, là on voit j'ai encore un petit peu de fil, mais je vais vous montrer ça tout à l'heure, et ça permet de cautériser, et comme ça, ça ne file plus. Alors j'allume le petit chalumeau, donc il y a du vent qui se lève, bien sûr, juste au moment où je veux le faire, s'il n'y avait pas de vent tout à l'heure. C'est toujours comme ça, sinon c'est pas drôle. Voilà, si je l'éteins en même temps, alors c'est bon. Voilà, donc là je vais chauffer maintenant en fait la boîte. Normalement ça va assez vite hein, une fois qu'elle est chaude. Voilà, le trou est fait. Alors ce que j'ai pas prévu par contre, c'est un petit ustensile pour enlever la bâche que je viens juste de percer. Voilà, le résidu en fait. On a un petit tournevis par exemple. Un autre. Hop, c'est parti. Est-ce que ça marche un deuxième pour voir? Ça marche aussi. Bon, bah écoutez, vous voyez le principe. Je vais faire un rang comme ça encore avec vous, puis après les autres, bah, je vais les faire hors caméra. Ça marche nickel. Donc
là j'ai éteint. Je sais pas si je peux vous montrer ça mieux, enfin avec un angle différent. Mais oui, ça fait vraiment quelque chose de propre. J'espère que vous voyez bien. Bon ben voilà. Bon ben je continue sans vous. À tout à l'heure. Bon voilà, c'est fait. Par contre, j'ai pas eu de chance. C'est que à 2 moments, j'ai eu une bourrasque de vent qui est arrivée et donc du coup, la bâche s'est rabattue en fait sur la boîte de conserve et ça m'a fait une belle petite cagade ici et puis une autre ici. Bon donc du coup, le son numéro 1, ça fonctionne parfaitement. Le son numéro 2, surtout le faire à l'abri du vent. Ou alors, du coup, prendre des précautions et lester la bâche de sorte que finalement, si jamais il y a une bourrasque de vent, que celle-ci reste bien stable. Voilà, je découvre ça en même temps avec vous et en même temps, je fais des erreurs et c'est comme ça que j'apprends. Puis du coup, vous ne referez pas la même erreur. Bon voilà, ça fonctionne nickel, sinon ça fait vraiment des ronds, vraiment super propre. Je vais avancer l'appareil. Je vais plutôt faire un zoom. Voilà, un petit zoom pour voir ce que ça donne. Bon, maintenant je vais prendre la bâche, je vais la déplacer et je vais l'amener où elle était précédemment. Bon voilà, j'ai remis la bâche en place. Il y a cette petite cagade qui m'embête, mais bon voilà, c'est comme ça, c'est en faisant que l'on apprend. Hein. Alors j'ai des voisins là qui mettent un peu la musique, mais vous risquez de l'entendre. Mais là, comme il faut vraiment que je fasse donc la plantation, je peux pas reculer la date. Après, ce que j'espère, c'est qu'ils annoncent un petit moins 1 degré. Donc cette nuit, j'espère qu'ils vont pas se planter. Mais bon, allez, je me lance. Hein. Donc je fais bien tremper les godets en amont. Ça, vous connaissez la technique. Hein. Tant qu'il y a des bulles, on laisse dedans. Donc là, c'est dans ce petit seau là. Celui-ci, c'est une eau en fait tempérée qu'il y a. Il ne faut pas mettre de l'eau glacée. Il faut mettre de l'eau, donc du coup à peu près à la température ambiante. Voilà, je vais en faire 2 pour vous montrer ça. Puis après je ferai le reste. Donc là je fais juste un tout petit départ de trou. Je pourrais même faire à la main de toute façon. Voilà. Donc le sol a été amendé en amont, hein, comme il faut, avec du compost. Enfin, déjà il y a eu du broyat, en fait, à l'automne. Broyat BRF. Puis là il y a quelques temps, quelques semaines, il y a le compost qui est arrivé après. Et puis fumier de cheval. Donc en voilà un de fait. Alors c'est pas évident parce que je veux pas marcher dessus. Même le faire comme ça, j'aurais peut-être dû prendre un autre ustensile pratique. Et quand il y a la bâche, c'est un peu plus compliqué. Pas trop tirer dessus. Voilà, on tasse. Et après je vais venir y faire encore un petit arrosage. Une fois que tout aura été fait. Je remets peut-être un petit peu de terre. Voilà, on est pas mal. Allez, je vais envoyer comme ça. Et je vous reprends après tout à l'heure. Là, je reviens pour vous montrer, en fait, je suis allé chercher
le petit plantoir à bulbe, et c'est vraiment beaucoup mieux en fait. Donc il suffit voilà, de faire un tout petit trou avec ça. Comme la terre elle a été humifiée auparavant, préalablement, elle reste bien colmatée. Il ne reste plus qu'à positionner le plan et le tour est joué. On va faire un ici encore. Impeccable. Comme ça marche nickel. Voilà, les plants de salade sont en place. Un petit coup d'arrosage. La pomme qui est bouchée. On va remettre une petite dose. Je passe devant. Impeccable. Et maintenant, on va venir positionner les bouteilles avec des petites cannes en bambou. De sorte à ce qu'elles restent en place. Alors je vous garantis pas, s'il y a vraiment beaucoup de vent, qu'elles ne s'envolent pas. On va voir après comment on peut essayer de faire quelque chose pour les caler un peu. Et voilà, les bouteilles sont en place. Un petit zoom pour voir cela de plus près. Alors ce qu'on peut faire pour essayer de venir lester un peu les bouteilles, c'est venir y mettre en fait des cailloux entre. Ça va un peu les stabiliser. Voilà, ça les cale. Les plus grosses pierres à l'arrière. Alors ce qu'il faut, c'est que ça soit pas non plus une usine à gaz, hein. C'est que s'il fait vraiment très chaud en journée, on va pouvoir enlever en fait les bouteilles. Et les bouteilles, il faut pouvoir les remettre aussi assez facilement. Donc il ne faut pas que les pierres gênent à chaque fois. L'avantage des pierres aussi, c'est que les pierres, elles vont acquérir de l'inertie avec le soleil quand il va faire beau, avec le soleil qui va taper dessus. Et si jamais on a des nuits fraîches, eh bien la pierre elle va redistribuer donc la chaleur emmagasinée pendant la journée et libérer en fait cette chaleur au fur et à mesure de la nuit. Voilà le principe. Voilà, donc à présent, ce que je vais faire, c'est que je passe devant, c'est que sur l'autre partie là-bas, eh bien, donc, je vais faire en fait la même chose. Je vais positionner la bâche, après, bien entendu, avoir fait les trous. Et cette fois-ci, je vais en tirer les leçons du premier perçage, si je peux dire, en fait, de la première bâche, hein. Donc vous vous rappelez, surface bien plane. Là je vais essayer peut-être même de mettre une planche en bois en dessous, à l'endroit où je dois présenter donc la boîte à conserve pour faire le trou qui va bien. Bon bah écoutez, je vous dis
Je vous dis à une prochaine, et puis je vous montrerai l'avancement toujours dans la continuité de cette culture. Allez, ciao, bye, à une prochaine. En fait, c'est pas fini, parce que ça m'embêtait vraiment de terminer cette vidéo sur quelque chose qui fonctionnait pas tip top. Donc je me suis dit qu'il fallait que je réfléchisse, et bon bah voilà, j'ai fait tourner le caisson. Finalement, ce que je fais, c'est que je fais les trous directement positionnés sur la bâche en place. Et ce que j'ai mis en dessous, c'est que j'ai mis une planche pour avoir une surface bien plane. Donc c'est une planche en petit contreplaqué de 5000. Et du coup, ça me fait des trous nickel. Et puis aussi la technique, en fait, aussi pour m'éviter de poser en fait le chalumeau, le reposer dans des conditions pas toujours optimum. Et le chalumeau, je laisse en place. Je vais vous montrer comment je fais. Donc le chalumeau reste en place et je me positionne comme ceci. Donc là, comme elle est froide, ça va prendre un petit peu plus de temps. Il faut qu'elle soit bien chaude, hein. Alors bien entendu, il faut toujours faire attention au vent. Pour l'instant, j'ai de la chance, il n'y a plus du tout de vent. Voilà, une fois que c'est bien chaud, je présente. Je laisse appuyer. J'enlève. Et le trou est fait. Et ensuite, je viens réchauffer. Là, ça marche vraiment impeccable. Je vais venir vous montrer ça de plus près. Et voilà ce que ça donne de plus près. Vous voyez, ça fait du bon boulot. Là, le dernier trou, en fait, devant à droite, c'est parce qu'il y a une double épaisseur. Donc là, ce que je vais faire, je vais simplement me prendre le ciseau pour couper l'épaisseur dans le dessous. Et ça ira très bien. Voilà, ça fait un boulot nickel. Voilà, je voulais vraiment terminer sur un boulot propre. Allez, cette fois-ci, je vous dis vraiment au revoir. Ciao.